Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Eh bien, hier, c'est le téléfilm, quoi, c'est plutôt la série avec Daniel Auteuil, Le Mensonge, qui a cartonné, hein, qui est arrivé premier avec plus de 4,5 millions téléspectateurs, suivi de L'amour est dans le pré à 3 millions et quelques. Eh bien, le film de TF1 n'est arrivé que troisième. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Eh bien, vous avez The Good Doctor, vous avez, je sais pas ce que c'est, un documentaire sur la 2, et puis Crime Parfait sur la 3, etc., etc. Je pense que c'est The Good Doctor qui va arriver en premier. Donc, je vous laisse les programmes de la TNT. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann ne voyait plus rien. Le maître de midi, 173 045 euros à son compteur. Donc, comme j'ai dit hier, bon, moi j'aime bien, mais foutage de gueule un petit peu, parce que hier il dit oui, oh, dans l'étoile mystérieuse, j'ai l'impression que c'est une femme, et puis il dit Thomas Pesquet. Je suis désolé, Thomas Pesquet, ce n'est pas une femme, donc, et comme par hasard, il est tombé en plein dedans, mais bon, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu de foutage de gueule de la part du petit Saint-Lotet. Donc voilà. On a pu voir que monsieur ou madame Chauvin avait gagné donc la vitrine d'hier du Loir-et-Cher. Donc si elle me suit, je voudrais bien le vélo électrique s'il vous plaît madame ou monsieur. Alors, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, donc, eh bien, Z nous a raconté bah, tout et n'importe quoi, en fin de compte, hein, puisque, bon, bah, la blouse de médecin, c'est parce que, voilà, Thomas Pesquet est suivi par des médecins, mais bon, moi, j'avais dit que c'était parce que, bon, bah, comment dire, il était suivi par son médecin personnel depuis je sais pas combien de temps. Bon, la place rouge, j'étais bon. Le lion, donc c'était son emblème sur son badge, mais bon, son emblème correspond à la région Normandie. Donc le chapeau, parce que bon, bah voilà, donc il avait atterri au Kazakhstan, je sais pas quoi. Donc ça, je l'avais dit. Le bouquin, c'est parce qu'il faisait des études. Moi, je suis désolé, il a écrit des bouquins. Et puis alors franchement, alors le truc qui m'a fait le plus rire, c'est la tête de Vavache, parce que bon, il paraît qu'il a repris l'entraînement au Texas. Donc voilà, le Texas, ce sont des vaches mortes sur le voilà. Donc moi, c'était pour le plancher des vaches. Donc bon, comme on dit, ils peuvent dire n'importe quoi sur l'étoile mystérieuse. Au coup d'envoi, la question trop dure, quel symbole peut-on voir sur le drapeau israélien? Une étoile mystérieuse. Donc voilà, c'était assez facile. Après, vous avez le sympathique Eric qui était venu avec sa famille. Bonjour à la famille. Alors, les Français sont-ils plus ou moins de 50% à avoir déjà acheté un vêtement d'occasion? Donc c'était moi. Ensuite, vous aviez Mélissa qui était venue avec son papa Pascal. Bonjour Pascal. Alors, pour quelle raison Emmanuel Macron a-t-il porté plainte contre une étudiante en droit de Montpellier? Parce qu'elle lui envoyait des photos coquines. Après, vous aviez le bonbon de la matinée, donc c'était Romane qui était super jolie, qui avait un joli tatouage, qui était venu avec sa tante, son cousin et son oncle. Bonjour à toute la famille. Donc on a pu voir que son tatouage voulait dire qu'elle était déterminée, donc en plus, donc elle veut devenir barmaid, donc et faire des cocktails. Moi, mon cocktail préféré, c'est le Morito. Et puis, elle s'occupe d'une association, j'en parlerai un petit peu plus tard. Quelle chanteuse française a refusé de tourner au début de sa carrière pour Alfred Hitchcock? Donc c'était Chantal Goya. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Après, dans quel pays la Rhénanie du Nord se situe-t-elle? Eh bien, bien sûr, c'était en Allemagne. Donc que des questions faciles pour le maître de midi. Qu'est-ce que la tendance Instagram Flatlay? Eh bien, bah, c'était de prendre des photos à plat. Donc, sur cette question, Eric est passé à l'orange. Que commercialise l'italienne Tindara Spada sous l'appellation Covid-19 et dont les Italiens raffolent? Eh bien, c'était une glace à la pistache. Qu'est-ce qui a inspiré à l'écrivain Christ Van Allsburg l'idée de son roman best-seller Jumanji? Donc, c'était le Monopoly. Quel sport est à l'honneur dans le film Raging Bull? Donc c'était bien sûr la boxe, et c'est dans ce film que Robert De Niro dit You fuck my wife. Donc voilà. Quelle est la particularité de l'autobiographie de Leslie Nielsen, l'acteur aux cheveux blancs des films tels que Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Donc eh bien tout était faux. Donc sur cette question, eh bien Eric est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le joli roman en duel qui est tombé sur une question assez simple si tu habites la région parisienne. Quel lieu a donné son nom à un célèbre hippodrome? Donc bien sûr c'était Longchamp, donc elle a dit Longchamp, bravo.
à Romane. Donc ensuite, Romane, Léo et Mélissa se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Romane qui est passée à l'orange. Et ensuite, c'est la jolie Mélissa qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Romane en duel, qui est tombée sur une question qui était simple, mais qu'elle ne pouvait pas connaître. À quoi le surnom de la championne Laura Flessel fait-il référence? Donc au pif, elle a dit un insecte volant, donc c'était bien l'insecte volant, puisque c'était la guéguette. Donc ensuite, Romane et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Donc voilà, donc bon, bah, on va voir les questions du maître de midi. Hein. Combien de fois par semaine le journal du dimanche paraît-il? Je me demande. Quelle aventure de Tintin se passe dans le centre de recherche atomique de... Ben voilà, ça c'était la question pour Roman. Ensuite, qu'appelle-t-on un Tagazu dans l'armée de l'air? Ben voilà, donc c'était un avion, mais ça, elle ne le savait pas non plus. Voilà, de quel célèbre héros de fiction Jane Porter est-elle la femme? Donc franchement, bon, Jane, on connaissait, mais Jane Porter, bon voilà, voilà, on pouvait pas savoir que c'était la femme de Tarzan. Donc à la fin, elle a perdu. Donc bon bah Léo, bah voilà quoi. Donc je trouvais que la pauvre a eu des questions un petit peu difficiles, mais ce n'est pas grave. Après, par rapport au coup de maître, voyons. Alors quelle expression italienne désigne des pâtes cuites mais encore fermes sous la dent? Donc bien sûr, c'était al dente. Ensuite, à quel ministre est associée la loi sur les 35 heures? Donc bien sûr, c'était Martine Aubry. Ensuite, qu'est-ce que le baccalauréat ES? Donc, bien sûr, économique et social. En plus, c'est bien de poser ce genre de questions à un étudiant. Quel membre de la famille Delon joue dans le film Police? Il a dit Anouchka. Eh bien, c'était Anthony. Donc, tu l'as eu dans le baba. Ensuite, quelle partie de son anatomie Al Capone cachait-il lorsqu'il prenait en photo? Eh bien, c'était son profil gauche à cause de sa balafre. C'est pour ça qu'on l'appelait le balafré. Donc, Scarface. Donc, bien sûr. Donc il a quand même gagné 1000 euros. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien comme on peut voir, c'est une nouvelle étoile. Alors je vous dis qui c'est. Allez, petit spoiler, voilà. Donc dans l'étoile mystérieuse, eh bien c'est la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Donc si c'est Lily Rose Depp, voilà, qui sera trouvée dans un certain temps, comme disait Fernand Reynaud. Donc un truc, voilà. Aujourd'hui, c'était la journée des aidants. Donc les aidants sont les personnes bénévoles qui s'occupent d'associations, etc. Bon, la jolie Romane avec sa maman, je suppose, s'occupe d'une association qui s'appelle Un tricot pour la rue, un truc comme ça. Donc ils tricotent comment dire, des pulls ou des écharpes, etc. pour donner aux SDF. Donc, bon, bah, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai essayé de trouver sur Internet leur adresse pour leur faire de la pub. Je ne les ai pas trouvés. Donc, eh bien, si, bah, je sais pas, bah, si des amis ou des copains ou même Roman veut bien me laisser l'adresse, comme ça j'en ferai la pub demain sur ma chaîne. Sinon, eh bien, en ce moment, dans N'oubliez pas les paroles, eh ben, vous avez un garçon qui s'appelle Jérémy, qui a gagné une certaine somme. Eh bien, ce fameux Jérémy, donc, il a dit qu'il comptait faire un don pour une association pour la médecine. Et j'attends maintenant avec impatience, parce que je pense que ça m'aurait fait hyper plaisir que le maître de midi de Saint-Lô fasse, bah, je sais pas, qui donne, je sais pas, qui fasse un petit don à l'association de Romane, ça aurait été sympa. Mais bon, chacun fait ce qui lui plaît, etc., etc. Et puis, bah, pour finir, eh bien, mes t-shirts, hein. Donc, alors, je veux ma vie d'avant, parce que franchement, c'est vrai que la vie d'aujourd'hui, ça commence un peu à me saouler. Donc, je veux ma vie d'avant avec Sophie d'avant. J'ai trouvé ça très rigolo. Et puis, le t-shirt Sortez masqué, que je commence à vendre beaucoup, parce que ça fait rire quand même pas mal de monde. Tout ça sur mon site trosmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.